Nicolas B, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. député européen, vice-président du Front National. Franchement, Nicolas B, est-ce qu'on peut éviter ce genre d'attentat? Est-ce que c'est pas un peu facile de dire après coup, oui, le gouvernement, s'il avait su déceler la dangerosité, aurait pu nous éviter un tel acte? Je vous retourne la question. Est-ce qu'il n'est pas un peu facile de dire à chaque fois, on n'a pas pu le déceler, c'était pas évitable? La réalité, c'est que évidemment, on peut pas empêcher isolément un individu d'agir. En revanche, la responsabilité des pouvoirs publics, c'est de créer les conditions pour que des individus dangereux, il y en ait le moins possible dans la nature. Or, c'est ce qui n'a pas été fait par les gouvernements successifs. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes fichées pour radicalisation. Il y a différents fichiers, d'ailleurs. Et donc, le travail des services de police, de renseignement est effectué, avec sans doute beaucoup de minutie et d'efficacité. Alors, c'était son cas, il était fiché S. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique de mettre hors d'état de nuire ceux qui participent des filières du djihad. C'est-à-dire mettre hors d'état de nuire. Que fait-on avec ces fichiers? Il y en a plusieurs catégories, disons les choses. Il y a ceux qui sont étrangers. Ils devraient être immédiatement expulsés du territoire. Ceux qui sont étrangers, on leur retire leur titre de séjour et on les expulse. Ceux qui sont binationaux, eh bien, il faut les déchoir de la nationalité française, c'est-à-dire ce que n'a pas voulu faire Emmanuel Macron, quand il était ministre de François Hollande, ce qui a donné lieu à un long débat dans le pays. Il y avait une large majorité de Français qui étaient favorables à cette mesure-là. Elle n'a pas été prise. Et enfin, ceux qui sont... C'était pour les auteurs d'actes terroristes. Ce n'était pas pour les fichiers S que proposait Emmanuel Valls. S'ils sont en lien avec une organisation terroriste qui frappe la France, a frappé la France à de nombreuses reprises, eh bien, il y a toutes les conditions sont réunies pour les inculper. Les inculper sur le fondement de l'article 411-4 du Code pénal, intelligence avec l'ennemi, ça permet, quand ils sont binationaux, ça permettrait de les déchoir, et quand ils sont uniquement de nationalité française, de les mettre derrière les barreaux. C'est-à-dire de protéger la société. Mais aujourd'hui, on a le contraire. Vous avez Christophe Castaner qui nous explique que les 250 djihadistes de nationalité française, il faudrait qu'ils reviennent. Non, il faut faire tout pour qu'ils ne reviennent pas, justement. Alors, Nicolas, c'est vrai que depuis 2-3 jours, on entend énormément cette piste qui consiste à dire, au fond, il y a 10 000 fichiers S, qu'attend-on pour les expulser ou pour les mettre hors d'état de nuire? Alors, Christophe Castaner a répondu hier sur Europe 1, donc en expliquant qu'on ne peut pas expulser ou sanctionner des gens simplement parce qu'ils sont fichés S. On écoute le chef de file de La République En Marche. Si demain vous dites tous les fichiers S sont en prison, d'abord, vous violez totalement les fondamentaux de droit qui font ce que nous sommes en France, un pays où le droit est quand même important, parce qu'on va en prison quand on est condamné. Pas quand éventuellement on est suspecté, pas parce qu'on a été voir un site internet qui fait la propagande de choses qui sont totalement scandaleuses. Là, il ne s'agit pas de prison, il s'agit d'expulsion. C'est ce que oui, demande le Front National. Mais c'est la même chose. Pour expulser, il faut peut-être une cause juridique. Là, il n'y a aucune cause juridique. Et c'est vrai que sanctionner quelqu'un sur une simple suspicion, Nicolas B, c'était le régime de la terreur, ça s'appelait la loi des suspects. Non mais je crois que Christophe Castaner mélange un peu tout avec des arguties juridiques. En réalité, ceux qui sont étrangers en France, ils ont un titre de séjour, on peut leur retirer leur titre de séjour. C'est une décision administrative. Alors, sur les 31 auteurs d'actes terroristes, il y en avait 18 qui étaient français depuis 2012. Oui, mais ils ont tous comme point commun d'avoir bénéficié de la générosité de la France. Ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Certains sont convertis quand même. Non, mais d'accord, ils sont tous issus de l'immigration, donc ils ont eu la naturalisation, soit automatique à leur naissance, c'est le problème du droit du sol aujourd'hui, qui fait qu'on donne la nationalité française automatiquement, soit sans avoir fait le moindre effort d'assimilation, ils ont été successivement soit régularisés lorsqu'ils étaient en situation illégale, soit, s'ils étaient en situation régulière, naturalisés. Et donc, on aboutit à ce que cette générosité se retourne contre la France et les Français, et aujourd'hui, les Français sont menacés par la présence massive de personnes qui participent de ces filières islamistes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a à la fois la nécessité d'avoir une volonté politique qui fait totalement défaut aujourd'hui pour traiter le problème, c'est-à-dire les expulsions, les déchéances de nationalité française et les mises en cause pénales, mais donc, il faut aussi... en ne répondant pas au droit élémentaire qui veut que suspicion ne vaut pas condamnation. Je reprends l'argument quand même massif. Si vous avez des gens qui sont en lien avec des terroristes, vous avez de quoi les inculper. Et si vous les inculpez... surfent sur un site... Excusez-moi, non mais c'est plus que ça. Ceux qui sont... Souvent, ils sont en contact, ils ont des échanges, etc. Vous avez de quoi les inculper et de quoi les mettre en détention préventive. Et puis, il faut évidemment traiter le problème à la source.
On a vu avec les attentats du Bataclan qu'il y a des gens qui sont passés par les filières classiques de l'immigration pour ensuite frapper la France. Donc il faut tarir les flux d'immigration qui aujourd'hui sont totalement anarchiques. Il n'y a aucun contrôle. Il n'y a plus de frontières, il y a plus de frontières nationales, ça c'est Schengen, et il n'y a pas non plus de frontières extérieures de l'Europe. C'est-à-dire qu'on est face à des flux ininterrompus d'immigrés, parmi lesquels il y a évidemment des islamistes et des terroristes. Alors, et les Français ont fait quoi? Par exemple, là, sur les 31 auteurs d'actes terroristes, depuis 2012, il y avait 18 Français. Eh bien, ceux qui sont français depuis leur naissance, eh bien, à ce moment-là, il aurait fallu, avant qu'ils frappent, alors qu'ils étaient déjà identifiés pour l'immense majorité d'entre eux comme participants des filières islamistes, eh bien, il fallait les mettre en cause pénalement, il fallait les inculper avec derrière... Donc il y en a 20 000 en France qui sont fichés pour... Oui, non, mais encore une fois, c'est une question de volonté politique. Vous savez, depuis le début, ça fait 3 ans que la France subit des attentats, depuis 3 ans, on nous dit « Ah, mais c'est pas possible, c'est compliqué ». Et il y a une loi, il y a quelques mois, qui était censée régler le problème, elle ne règle aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de volonté politique. Combien de mosquées tenues par les salafistes là, il y a par une procédure d'expulsion qui vient d'être initiée à Marseille. Oui, d'accord, mais on les compte sur les doigts d'une main, vous comprenez? On nous explique d'un côté qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont des islamistes identifiés, et à chaque fois qu'il y a une personne qui est expulsée ou inquiétée, on le met en scène. Mais c'est la réponse politique n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Nicolas B. Ce matin, il y avait Bruno Le Maire qui disait, au fond, c'est tragique, ces attentats, mais il y en a partout, il y en a en Belgique, il y en a même dans la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il y a un coup de baguette magique? Et est-ce que quand le gouvernement nous dit on a déjoué des dizaines d'attentats, et oui, parfois, bien, il y a des passages à l'acte, c'est malheureux, mais on fait ce qu'on peut. Pourquoi n'êtes-vous pas gré de cette réalité? Qu'il y a des attentats partout. Mais nous rendons hommage aux forces de police, de gendarmerie, aux renseignements qui font un travail remarquable. Souvent d'ailleurs dans des conditions difficiles, sans disposer des moyens ni humains ni matériels qui seraient nécessaires pour mener totalement à bien leur mission. Mais enfin, tous les pays d'Europe n'ont pas été frappés aussi souvent que l'a été la France ces dernières années. Et pourquoi nous avons été frappés? Eh bien parce qu'on a laissé l'islamisme prospérer en France. Parce que lorsque Laurent Wauquiez était ministre de Nicolas Sarkozy, on a mis une organisation proche des frères musulmans, l'UOIF, qui est même la branche française. Donc il n'y a pas de rapprochement avec du Conseil français. Les Républicains de Laurent Wauquiez. Non, mais ces gens-là ont toujours fait preuve d'une très grande faiblesse à l'égard du communautarisme, de l'islamisme, et d'ailleurs aussi à l'égard de l'immigration qu'ils ont laissé développer 1 million d'entrées quand même sous Nicolas Sarkozy. Vous appelez à la démission de Gérard Collomb. Alors à gauche, on lui a reproché le mois dernier d'être trop dur sur l'immigration avec sa loi asile et immigration. Et vous, au Front National, vous lui reprochez d'être trop laxiste. Finalement, on peut se dire qu'en visant, il est peut-être juste dans le juste milieu, là, Gérard Collomb. Non, il est évidemment trop laxiste, mais simplement, ils appliquent, Emmanuel Macron et Gérard Collomb, la méthode que d'autres ont utilisée avant eux, c'est-à-dire très dur dans les mots et ensuite très faible dans les actes. Et on voit bien que les dispositions de la loi sur le terrorisme n'ont eu aucune efficacité réelle contre la menace, et de la même manière, leur projet sur l'immigration ne règle rien du problème. Pourquoi? Parce qu'on ne remet pas en cause ni l'ouverture totale des frontières, ni tout ce qui constitue les pompes aspirantes de l'immigration, les incitations à l'immigration, notamment sociale, qui font que la France reste la destination de centaines de milliers de personnes chaque année. Merci Nicolas B, donc vice-président du Front National. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur cette enquête qui se poursuit pour mieux cerner le profil du terroriste. Comment et pourquoi un individu fiché S a-t-il pu passer à l'acte? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Il était fiché S.